Bonjour à tous. À Pilmoine dans le Jura, la facture d'eau a été multipliée par 7. Le tarif du mètre cube d'eau est passé de 1,10 € à 8. Une mesure temporaire qui doit prendre fin lorsque le niveau d'eau et de précipitation redeviendra à la normale. Une initiative qui doit amener des recettes complémentaires à la commune tout en sensibilisant les habitants sur leurs usages en ressources en eau. 8,43 millions d'euros pour la réalisation de travaux dans les écoles dijonnaises. C'est l'enveloppe qui a été consacrée à la rénovation et à la modernisation du patrimoine scolaire, à améliorer les conditions d'accueil et d'apprentissage et à adapter les établissements aux enjeux climatiques et énergétiques. 3 grandes opérations sont menées au groupe scolaire Joséphine Baker, au groupe scolaire Petit Bernard pour une renaturation de la cour ou encore au groupe scolaire Jean-Baptiste Lallemand. Les accidents de la route en hausse en Saône-et-Loire. Au 24 août, 278 accidents corporels ont été recensés. Le nombre de personnes tuées sur les routes a augmenté de 5% par rapport à l'année précédente. La préfecture renforce ses actions au bord de route. Lors de sa dernière opération, lors du week-end du 22 au 23 août, 350 véhicules ont été contrôlés. 15 infractions ont entraîné une rétention de permis de conduire. 8 cas font état d'un usage de produits stupéfiants ou d'un état alcoolique. Dans votre actualité aussi, le retour des orages. 12 départements de l'ouest du pays sont en vigilance orange, de la Charente à l'Ille-et-Vilaine. Météo France prévoit un épisode orageux nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque marqué de phénomènes violents. Patrick Marlière, directeur de Météo Climat Pro, nous en dit plus. Il fait plus de 30 à 35 degrés sur ces régions ce mercredi, donc forcément, les fortes chaleurs au sol, l'air froid en altitude qui favorise ce développement de nuages d'orage. On sait qu'il y aura de fortes précipitations qui vont produire forcément localement des quantités de pluie très importantes dans des espaces-temps très courts, ce qui peut provoquer au sol des débordements et des inondations, accompagnés de violentes rafales de vent, certainement à plus de 100 km à l'heure. Et puis ensuite, évidemment, de l'instabilité avec la foudre et tout ça, un tas de paramètres météo liés à une activité orageuse très importante, mais ça peut déborder sur les départements en limitrophes de cette situation. Il existe aussi un risque tornadique sur ces régions à cause des vents violents et l'organisation de supercellules, des orages puissants qui tournent sur eux-mêmes. Pour autant, il est impossible de déterminer précisément où les tornades peuvent se créer. À Besançon, 10 parkings du centre-ville gratuits pendant la pause du midi. Une mesure pour relancer l'attractivité du centre-ville. Sont concernés les parkings de Grand Besançon Métropole. Les conducteurs pourront garer gratuitement leurs véhicules durant 2 heures au lieu d'une auparavant durant la plage horaire midi 14h30 dès le 1er septembre. Et puis en cyclisme, le Tour d'Espagne aujourd'hui. Après Monaco, la France et l'Andorre, la Vuelta est désormais sur ses terres en Catalogne à l'occasion de la 5e étape. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.